la vaginoplastie, là, puis Isabelle, avant la vaginoplastie, ouais. allez-y par étapes claires. Avant la vaginoplastie, Ouais. Ben, les longues thérapies, puis après ça, ben, les hormones, les seins qui ont poussé oui, naturellement. oui, les seins peuvent se développer plus ou moins ouais. dépendamment des personnes. Après ça, l'étape suivante. La vaginoplastie. Non. Mais. On enlève les testicules et on envoie ça Ouais, à quelle place? Dans la poubelle. Ouais. On Alors, coupe le pénis. N'est-ce pas? Oui, oui. Bon, Mais dites-le. Le monde, ils ne savent pas. Coupe. Ouais. Coupe la queue. Ouais. Ils ont gardé quelques fibres nerveuses. Est-ce qu'ils ont gardé quelques fibres nerveuses pour vous faire un petit rouleau pour que vous puissiez jouir un peu? Ben, on motive que la peau là, du pénis, elle sert à faire les lèvres. Oui. Ouais, oui, ils prennent la peau du pénis, puis ouais. une partie du scrotum pour faire des grandes lèvres puis des petites lèvres. Maintenant, Ouais, est-ce qu'ils ont gardé, êtes-vous capable, si vous vous passez le doigt, est-ce que ça vous excite sexuellement? Est-ce qu'il y a des fibres nerveuses d'excitation sexuelle présentes encore? Oui. Bon. Est-ce que vous êtes capable même d'avoir un orgasme? Pas encore, mais mais tu sais, j'ai des excitations, ça oui. Là. Excitation, mais pas jusqu'à l'orgasme. Ça fait combien d'années que vous avez été opéré, là? On va y arriver à votre vaginoplastie. Voyez, depuis combien d'années que vous avez été opéré? Là? Coupe le pénis, enlève les testicules, dans la poubelle le paquet, on garde un petit peu de fibre nerveuse. Oui. 2015. En 2015? Ouais. Comment ça fait plusieurs années, là? Le fait de ne pas avoir d'orgasme, est-ce que ça vous dérange ou pas tellement? Ben, non, écoute, j'ai jamais connu ça, donc moi, je sais pas c'est Maintenant, quoi. quand vous étiez homme, vous vous masturbiez, vous éjaculiez. Ouais. Bon, ben, vous savez qu'est-ce que c'est? Ah, bah ouais, OK. Oui, ben oui. Bon, alors, on arrive à la vaginoplastie. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, une vaginoplastie? Ben, avoir le sexe de femme, là. Oui, avoir une caverne intérieure qu'on appelle le Ouais. vagin. Alors, ils sont capables, chez un homme, avec des instruments chirurgicaux, de faire une caverne intérieure. Alors, ils font des grandes lèvres, des petites lèvres en V, et là, ils font un orifice. Que j'appelle la caverne vaginale. C'est toute qu'une job, les amis, c'est toute qu'une chirurgie. Et c'est pas n'importe quel chirurgien plastique qui est capable de réussir ça, là. C'est comme qu'ils disent en français, c'est de la peau. Ouais. Mais bref, là, mon point, c'est qu'en dedans là, de moi, là, j'ai tout quelque chose. Bon, on y arrive. Alors là, une fois qu'on a fait la mise au point de la transformation, là, on arrive avec la voie intérieure. Oui, c'est étonnant. Quand vous étiez avant la transformation, avant le traitement hormonal, est-ce que vous aviez une voix intérieure? Mais oui. C'est une voix masculine ou féminine? Masculine. Bon. Fait que les hormones n'ont pas touché à ça. Tu sais, vous êtes simplement honnête. Mais oui, vous êtes resté avec la même voix intérieure.
Mais ça doit être comme ça pour tout le monde, Doc. Comment? Comme ça pour tout le monde. Comme vous dites, Isabelle est pleine, puis elle le dit. Là. C'est votre voix intérieure, c'est votre voix intérieure. Vous êtes simplement honnête de le reconnaître comme c'est. Mais en même temps, j'aime ça, là, être comme je suis là, tu sais, je veux ça. Je veux surtout pas revenir comme avant. Jamais de la vie, tu sais, mais... Non. Votre voix intérieure, c'est votre voix intérieure. Puis, même si vous subissez un traitement aux hormones après la puberté, si vous aviez quel âge la première fois que vous avez commencé à prendre des hormones féminines? En 2006, puis je suis née en 78. Dites-moi quel âge vous aviez au lieu de me faire calculer. 78, 88, 98, 20 ans. Vous aviez 28 ans. Oui, 28. Bon. Alors, vous étiez post-pubertaire, c'est-à-dire après la puberté. Oui. Alors, personne ne s'aperçoit de ça, mais vous avez, avant la puberté, les garçons n'ont pas une voix d'homme. Ils ont une voix intérieure. Ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne donnent pas un genre à ça. Mais vous avez été un homme un bon bout de temps. Oui. Fait que votre voix, vous l'entendiez avec une certaine tonalité. Oui, oui. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Oui. Non, mais écoute, s'il faut que je vive avec, je vais oui, tout vivre simplement. avec, là, mais... Bon, maintenant, votre boule dans le ventre, rien à voir avec tout ça. Oh. Mais ça, moi... Non, mais moi, dans ma vie, là, je vis bien du stress, là. Ouais, comme ça n'a pas de sens. Donc, alors là, Isabelle, ces temps-ci, que vous soyez homo, hétéro, aux oiseaux, trans, non-binaire, etc., des boules dans l'estomac puis des boules dans le ventre, c'est mon quotidien. Bon. Alors, qu'est-ce qui entretient la boule dans le ventre ces temps-ci? On ne remonte pas à la cause dans votre cas. On va s'attarder à l'exacerbation. La boule dans le ventre ces temps-ci. Je vais à chaque semaine prendre une bière dans un bar proche de chez moi, tu sais. Puis, oui. Vous y allez seul ou avec quelqu'un? Ah non, seul. Oublie ça. Allez-vous encore au Starbucks? Vous chicanez? Non. Mais au bar, là, il y a 2 serveuses qui sont méga fines, mais au bar avec moi, tu sais. Oh, et les femmes, généralement, sont très fines avec les trans devenues femmes. Maintenant, le problème n'est pas là. Je vous ai demandé la boule dans le ventre, c'est pas eux autres qui la cause. Arrivez-y, là. La boule dans le ventre, c'est les gars qui vous la donnent. Puis, tu sais... Avez-vous déjà été copulé par un homme depuis que vous êtes transformé avec un vagin? Je n'ai jamais rien fait sauf me faire plaisir avec moi-même. Oui, sauf la masturbation. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous faire pénétrer? Je ne le sais pas. Je ne connais pas ça. Moi,
Avez-vous déjà eu envie de vous faire Les gens copuler? ont honte, donc je ne sais pas. Non. Moi, les gens ont honte, donc, tu sais, j'ai des amis, là, mais c'est comme, mais Avez-vous déjà parce eu qu'on envie sent. de vous faire copuler? Non, Êtes-vous bien certaine de ça? mais oui, Pourquoi vous avez eu une vaginoplastie et que vous insistiez tant pour nous en parler? parce qu'avant, ça me donnait mal au cœur. Dans, bon, dans mon bon exemple avant, là, ça. Tu sais, donc, non, 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 j'étais juste plus capable. Mais, Est-ce que vous utilisez encore des dilatateurs pour garder votre vagin avec une certaine amplitude? non, je n'ai plus le besoin. Parce que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie votre vagin périodiquement depuis quelques années? Eh, mon Dieu, non, j'ai vu une gynécologue en 2016, mais à part ça, non. Ouais, ce serait peut-être bon en tout cas. Parce Ah que oui. pendant, vous savez, c'est comme chez une femme qui n'est pas copulée. À un moment donné, les parois, ce n'est pas que les parois vaginales se soudent, mais il n'y a plus grand place. Ouais. Quand ça fait 10 ans qu'une femme n'a pas eu de pénétration, je vous assure que il va avoir besoin d'un peu de ramonage, là. Ouais. Alors, Mais la quand vous allez au poule dans. bar, vous prenez un peu de boisson. Quelle quantité vous prenez le maximum? Ouais, max 2 bières à chaque fois, là. OK, 2 Alors, bières. Et mais est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont approché? non, Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont approché? voilà. Moi, quand que je, que je parle puis que je bloque les Oui, gens oui. comme, Votre bégaiement est utile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur d'être approché par un homme? ben, moi, N'est-il pas exact de soupçonner qu'à l'heure actuelle, votre bégaiement vous sert très bien à maintenir des hommes qui pourraient avoir envie de vous, loin de votre vagin? hey, j'ai, non, moi, je fais moi, dans ma Votre bégaiement vous sert bien tête, ces là, temps-ci parce que c'est vraiment pas facile, Isabelle. Je le dis avec beaucoup d'affection. C'est vraiment pas facile pour vous. maintenant, Vous avez aucune idée comment ça peut tourner avec un homme, n'est-ce pas? j'en ai aucune idée, je ne l'ai jamais Vous fait. n'en avez aucune idée, puis moi non plus. Ah Ça oui, peut relativement bien aller, ça peut bien aller, puis ça peut tourner très mal. ouais. J'ai Mais tout vu ça dans ma pratique. Vous ouais. parlez à quelqu'un, un des rares, qui effectue des suivis de transsexuels depuis 43 ans, depuis 47 ans. Ouais. Mais moi, la, Oui. ma, mais c'est, c'est, dernièrement, là, ce qui me stresse, c'est que les deux serveuses au bar, là, tu sais, leur ai demandé l'autre jour pour
pour qu'on aille prendre un café, quelque chose, tu sais. Ah, ben non, c'est parce que j'ai mes amis, mon chum, je travaille, là, j'ai... Isabelle, Ben, ça, là, qu'est-ce qui me stresse là-dedans? Ça, là, Isabelle, j'aimerais ça. C'est parce que je bégaye puis elles ont honte. C'est ça qui Isabelle, ne sont pas intéressés. Oui, mais au bar, là, sont fines. N'est-il pas exact que les deux sont fort jolis et que vous en auriez envie de les caresser un petit peu? Peut-être, là, écoute. Non. Isabelle, le vieux, Avec un homme, vous avez envie de copuler avec des femmes, d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. Mais une femme. Ah, oui. Moi, c'est Doc, là, de ma petite expérience, là, les hommes devenus femmes, c'est avec des femmes qui sont. Oui. ben oui. Mais bon, en tout Vous cas. savez, l'hormonothérapie ne change pas l'orientation sexuelle. Si vous êtes hétéro avant l'hormonothérapie, vous allez demeurer hétéro, même si vous avez votre nouveau corps de femme. Hey, Ça mais, dépend. Écoutez, Isabelle, j'en ai vu toutes les couleurs. Alors, les deux serveuses ne sont pas obligées à vous. Correct? Puis, changez de place. Allez faire autre chose, là. Allez prendre de la bière avec des femmes qui vous plaisent, là. Puis, vous savez aucune idée comment ça va tourner. Alors, c'est peut-être des femmes qui sont hétéros, c'est peut-être des femmes qui sont bi. On ne le sait pas. Allez, bye, Isabelle. Changez de place, puis allez faire de quoi, là? Simonac. Allez pas vous écraser à boire de la bière, d'accord? Puis à reluquer une couple de femmes là, que vous aimeriez brouter. Bye, Isabelle. Merci, maman. Bye.